la médecine naturelle, c'est beaucoup plus classé que dans la chimie analytique. Par exemple, l'eucalyptus, il y a 200 variétés. L'aloe vera, il y en a des centaines et il y en a 3 qui sont thérapeutiques. Il faut les connaître, il faut travailler pour les trouver. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé. Et quand le docteur Jean-Pierre Willem est là, on dit à votre santé naturelle, puisque le docteur Jean-Pierre Willem est avec nous. Bonjour doc. Bonjour. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Parce que vous m'avez posé un lapin il y a 15 jours. Ah oui, mais là... Bon, mais là vous êtes là en tout cas. Vous êtes médecin, chirurgien et anthropologue, expert en aromathérapie, fondateur de l'association humanitaire Les Médecins aux Pieds Nus. D'ailleurs, Mère Teresa, quand vous l'avez rencontrée, vous a demandé pourquoi médecin aux pieds nus. Enfin, vous ne l'avez pas dit en français, vous l'a dit en anglais. Oui. Elle vous a dit quoi, Mère Teresa? Non, c'est plutôt une métaphore, parce que médecin aux pieds nus, ça veut dire que l'on vient dans le dépouillement suprême. Et c'était à l'époque donc de la Chine communiste, et on envoyait tous les profs, etc., dans les rizières. Donc... et ils allaient soigner avec les médecines naturelles, etc., pieds nus, donc dans le dépouillement suprême, quoi. Donc j'ai gardé cette métaphore, quoi. Voilà. Et Mère Teresa vous a demandé... Et Mère Teresa m'a demandé... Pourquoi? Tout le temps, elle était curieuse. Vous l'appeliez ma libellule? Non, c'est pas moi, c'est... Oui. Oui. Comme on appelle Messi, comme on l'appelle, Messi, le joueur footballeur, là. Ouais. On l'appelle comment? Non, c'est un truc plus vulgaire, mais plus petit. Mais la libellule, c'est joli comme tout. Ouais. Puis ça volette un peu partout, comme elle, comme la petite sœur. Et vous lui avez dit à Mère Teresa, quand vous l'avez rencontrée, quand vous serez au ciel, ne m'oubliez pas. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle me dit d'abord, je suis pas morte. J'ai dit oui, mais enfin, bon. Et puis, elle me dit, mais tu crois qu'il y a le bon Dieu, il existe? Alors, donc j'ai pris du recul, je la prenais des fois dans mes bras, carrément. Hein. Il n'y a que 2 femmes que j'ai pris dans mes bras. Il y a Madeleine Renaud, Madeleine Renaud, qui était une actrice. C'était une actrice mariée avec... Jean-Louis Barrault. Voilà, qui était un ami, parce qu'il était très proche de... comment il s'appelle, Rimbaud. Et moi, je suis né à 20 km de chez Rimbaud. Bon, enfin, ça, c'est... Et donc, vous avez pris Madeleine dans vos bras et... Alors, donc, pas Madeleine, Mère Teresa. Et alors, à un moment donné, une autre fois, je lui ai dit, écoute, ma sœur, j'ai peur de la mort, etc. Et alors, elle me dit, moi aussi, parce que tu crois que le bon Dieu existe? Elle m'interroge. Et j'ai dit, écoutez, là, on inverse les rôles, ma mère. Quand c'était sérieux, c'était my mother. Et quand on plaisantait, my sister. Alors, my mother. Alors, je viens de Paris. Et puis, tu viens me dire que le bon Dieu, t'hésites avec la présence du bon Dieu ou pas. J'ai dit, tu vas me rembourser mon billet d'avion de Paris à Calcutta. Alors là, ça la faisait rire, etc. Et puis, finalement, je pense qu'elle est au ciel maintenant, je pense. En fait, elle voulait que vous l'aidiez à créer un grand jardin médicinal qui n'a jamais été créé. Elle voulait faire, ça s'appelait le champ de la paix. Alors, donc, elle avait l'argent suffisant. Et puis, elle n'a jamais eu l'autorisation de créer, de faire son champ de la paix. Mais ça venait pas de l'Inde, ça venait de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on savait que j'étais derrière, parce que je voulais faire donc la stratégie des médecins aux pieds nus, surtout pour former les sœurs de la charité. Il y en avait 3000 qui essaimaient partout, parce qu'on n'essaime pas forcément quand on va maintenant. Avant, on parlait de la Bible, etc. Et là, maintenant, il faut qu'il y ait un travail. Surtout, c'est la médecine. Et là, elle me dit, c'est un des plus beaux toys, objets ou... Jouets, Oui, que vous pouvez m'offrir. Alors, on va former les sœurs, puis après, on va les dispatcher à travers le monde. Pour porter la parole de la médecine naturelle. Voilà. Oh là, c'est bien. Belle métaphore. Et alors, à partir de là, mais elle est morte 6 mois après, et celle qui a succédé a dit, surtout... On ne veut pas de la médecine du docteur Willem, lui a-t-on dit. Donc c'est fini, on a oublié cela. Vous avez été formé par un grand monsieur qui s'appelle Jean Valnet, c'est le fondateur de l'aromathérapie moderne.
Lui, c'est un médecin militaire, un chirurgien. Il était médecin colonel et au Nord-Vietnam, donc, puisqu'on était en guerre à l'époque, c'est lui que des fois il y avait des carences en produits, comme actuellement avec les produits chimiques, il y a des carences de médicaments, ce qui fait qu'il recourait donc aux huiles essentielles. Et moi, j'ai eu le même parcours que lui, mais avec le Sud-Vietnam et avec les Américains. C'est pour ça que j'étais très proche donc de Valnet qui employait donc les huiles essentielles. Oui, lui, il a consacré sa vie à ce qu'on appelle la médecine de l'homme total. On retrouve certaines vidéos de Valnet, il y a des conférences, moi je les ai regardées. Oui. Il est passionnant. Puis il était en avance pour l'époque. Oui, puis un joyeux drill. Ouais. Et il vous a confier certaines de ces formules. Il vous les avait mis sur un petit carnet. Comment ça s'est passé? Oui, il y en avait quelques-unes. Il y en avait quelques-unes. Oui, je me souviens. Justement, il y avait déjà l'hélicryse. Il y avait déjà, mais il n'y avait pas malheureusement celles que j'ai découvert, la pruche du Canada, et puis le romarin acénéol, etc. Quoi. Donc chacun en son temps, on découvre qui ne correspondent pas, les indications ne correspondent pas à tous les livres de certains. Ça a évolué, puis on s'est rendu compte qu'on a raté beaucoup de choses, quoi. Mais c'est en prescrivant, parce que les gens, tout le monde réclame, tous les éditeurs veulent quelqu'un qui écrive sur les huiles essentielles. Donc n'importe qui... moi, j'allais demander à ma concierge portugaise de lui faire un livre. En gardant son nom, elle en aurait vendu plus qu'un médecin. Parce qu'il y a un système qui veut on préfère montrer quelqu'un qui n'a pas de niveau, etc., qui fait un livre, qu'un médecin. Et là, vous avez compris pourquoi. Pour montrer, vous voyez, c'est une médecine qui est... Alors, oui, et voilà. Attention, on le répète souvent dans cette émission, les huiles essentielles, c'est à manipuler avec déjà connaissance et beaucoup de précautions. Il faut des années pour étudier les huiles essentielles, mais c'est passionnant, ça interfère dans toutes les maladies, c'est incroyable. Mais Valnet, qu'est-ce qu'il vous a donné comme secret, finalement ? Il m'a donné des choses, par exemple, surtout ne pas prendre de sucre qui alimente le cancer. Si vous supprimez le sucre, vous verrez votre cancer, il aura du mal à démarrer. De même, il me disait que le cancer, il n'aime pas l'oxygène. Il n'aime pas parce que il se développe en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Il suffit de lui donner de l'oxygène, vous lui coupez l'herbe sous le pied, comme on dit, quoi. C'est plein de petites choses que je répète depuis longtemps quand je m'adresse, mais ça ne bouge pas, les gens oublient tout, etc. Donc il faut toujours recommencer, toujours ressasser. De même, je dis en chronobiologie, parce que j'ai le diplôme de chronobiologie, tout le monde ne l'a pas, eh bien je dis le matin, surtout ne jamais prendre de viennoiserie, de sucre. Pourquoi ? Pas avant 13h. On est en plein... Parce que quand vous prenez du sucre, etc., vous supprimez le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui va directement au cerveau et qui donne lieu à la sérotonine. Quand vous avez de la sérotonine, c'est le bonheur, la joie de vivre, et la satiété, c'est-à-dire vous bouffez plus, il n'y a plus de boulimie, ça vous calme à ce niveau-là. La sérotonine stimule la mélatonine qui va vous faire dormir le soir. Et la mélatonine, elle stimule la leptine qui module votre poids. C'est vraiment la nature humaine. Là, à chaque fois, vous m'excusez, je commence à être un peu radoteur, mais je vous le dis, la nature... la nature en général, avec un grand N, c'est merveilleux. Mais l'homme, il vient foutre sa pagaille, bon, c'est une autre histoire. Alors, sur les huiles essentielles, on a, par exemple, des huiles essentielles qui ont le même nom de plantes. Par exemple, la lavande, mais il y a plusieurs types de lavande. Oui. Attention, chaque huile essentielle n'est pas active pour les mêmes choses, même si c'est de la lavande. Mais il faut savoir que, par exemple, l'eucalyptus, il y a 200 variétés d'eucalyptus. Il y a des variétés incroyables. Et on retient un peu, c'est comme l'aloe vera, il y en a des centaines, et il y en a 3 qui sont thérapeutiques. Il faut les connaître, faut travailler pour les trouver, etc. Et le romarin, il y a verbenone, etc. Il y a des indications, c'est classé.
tout ça, c'est classé, c'est beaucoup plus classé que dans la chimie, que dans la chimie analytique, etc. La médecine naturelle, c'est vraiment bien, et il faut le savoir, les origines de telle plante, etc. Et c'est bien classé, il faut le savoir. Et on ne fait pas ça comme ça, faire un petit bouquin, en général, on plagie un peu le voisin, bon, c'est connu. Moi, des fois, je retrouve des phrases complètes, parce que chez mes phrases, je reconnais mon style, quelque part. Je dis, tiens, ça, il y a un style à la Willem, quoi. Bon, et je sais qu'ils ont pompé sur mes... Je sais pas tout, hein, c'est évident, mais enfin, c'est plus facile de choper une belle phrase. Hein. Alors, par exemple, Eucalyptus radiata et Eucalyptus globulus, c'est pas actif sur les mêmes, pour les mêmes, c'est des pour cousins. les mêmes pathologies. Parce qu'il y a une charge en un cinéole. Bon, alors, il y en a un qui est plus chargé que l'autre. Alors, on réserve, par exemple, le radiata, tout le carrefour ORL, hein, les rhumes, etc. Et alors, quand vous avez une grippe, et la mort survient quand la grippe tombe, et que vous n'avez pas de produit ni rien, tombe sur les poumons, c'est globulus. Les globulus. Puis alors, deux autres que je mets, par exemple, pour le Covid, tous ceux qui ont suivi, c'est ce que je leur ai dit il y a 4 ans, il y a le Ravinsara, c'est une huile essentielle de Madagascar. C'est une des plus antivirales. Puis chez nous, on a le laurier noble, déjà 4. Vous les prenez, peu importe que ça soit sur vos poignets, sur les plexus, etc., ou par voie buccale, et surtout la meilleure, la voie royale, c'est le suppositoire. Parce que là, c'est... Vous m'excuserez, mais là, c'est vraiment la voie royale. Et là, c'est d'une efficacité redoutable. Alors, où en étais-je ? Ah ben là, je vous laisse avec votre voix royale. Ah ben non, mais enfin, faut la quitter quand même. Je vous laisse circuler, bon, oui. Docteur. Je vous ai demandé aujourd'hui de nous proposer à tous vos huiles vraiment essentielles. Oui. Alors, quelle est la première huile essentielle, celle qui ne vous quitte jamais ? Je ne peux pas vous dire laquelle, c'est suivant l'appréciation de l'auditeur. Mais la plus connue, la plus classique, si on vous le demande, c'est l'hélicryse italienne, que l'on appelle l'immortelle. L'hélicryse italienne, ce sont des fleurs jaunes d'or, c'est magnifique, qui ne fanent pas. C'est pour ça qu'on l'appelle l'immortel. Moi, avant, je pensais qu'immortel, parce que comme ça soigne le cancer, etc., l'infarctus et tout, je me dis, c'est peut-être pour ça. Non, c'est tout simplement les fleurs, c'est des petits soleils couleur or. C'est l'odeur de la Corse. Quand vous débarquez en Corse... Oh là là, ça vous leur faites plaisir. C'est ça que ça sent. Oui, ils surviennent, mais maintenant, comme on a pigé que c'était utile, on en trouve même à Madagascar. Et il y a même l'écrise féminin, etc. On fait toute la gamme, quoi. Hein, mais elle est assez chère, du reste. Hein. Et les 3 plus belles huiles essentielles, je veux dire, en qualité, sont à l'île de... chez les Corses. Alors donc... Non, c'est vrai, mais c'est vraiment l'odeur de la Corse, c'est incroyable. Oui, exact. Alors, quelles sont les propriétés de cette huile? Alors, normalement, donc l'hélicryse, c'est fluidifiant, antiphlébitique. Hein, à telle enseigne que tout de suite, il m'est arrivé, mais j'en reparlerai après, dans l'infarctus du myocarde. C'est quelque chose, si jamais survient il y a une formule que j'ai un peu mis au point, et justement avec, on a parlé déjà avec Valnet dont vous parliez, vous prenez 20 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse. Vous prenez 5 gouttes ylang-ylang, c'est un tranquillisant parce qu'il y a toujours un spasme, etc. Et puis 4 gouttes de Kella. Kella, c'est une huile essentielle, mais qu'on retrouve en chimie sous forme de kéline. La kéline, c'est un vasodilatateur. Et vous mettez ça sur l'emplacement du cœur. Et alors, figurez-vous que il y en a qui doivent dire, oh là, où il va celui-là, là. Eh bien, figurez-vous que je voyage pas mal en avion, et souvent, on demande, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Bon, alors, je connais maintenant comment ça se passe. Tous les naturopathes se précipitent pour les soigner, les infirmiers, etc. J'attends qu'à un moment donné, on redemande, est-ce qu'il y a un médecin? Alors, on perd 10 minutes à chaque fois. Mais vous voulez dire dans l'avion? Dans l'avion, oui. Dans l'avion, c'est ah oui, je vous ai situé tout à l'heure, l'avion. Et alors, j'y vais, et moi, j'ai mes 3 petits flacons, là.
Et alors, je l'applique et tout, etc. Déjà, je vois la steward, enfin l'hôtesse de l'air, pardon, qui me regarde, etc. Bon. Et 20 minutes après, on répète toutes les 10 minutes, on fait presque un embaumement vivant, eh bien, il sort de son coma. Et 2 fois que ça m'est arrivé. 2 fois ça m'est arrivé, bon, c'est quand même important pour quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est pléthorique, qui a 50 ans, qui va voyager dans le désert, etc., et qui a peur de la mort, il a intérêt à prendre ces 3 flacons, ou même à préparer d'emblée une préparation anti-infarctus. Bon, mais ça ne s'arrête pas là, l'hélicryse. On va voir la suite après la pub, si vous êtes d'accord avec ça. Je rappelle à ceux qui nous écoutent ce matin que vous êtes en conférence à Montpellier. Exact. Lundi prochain. Oui. C'est ça? Oui, le 22, hein? Le 21 et 22. Je fais un sur les virus et un sur l'infarctus. Et les gens peuvent venir vous voir, ils peuvent s'inscrire ou c'est privé? À votre avis, je ne vais pas parler au corbeau. Je pense quand même qu'il y en a qui vont se déplacer, surtout qu'il y aura 6000 personnes. On va voir comment ça se passe, quoi. Ça va bien se passer. On donnera les coordonnées. Oui, mais vous savez que j'ai été sollicité pour des conférences et puis il y a des bonnes mairies qui m'ont interdit. Voilà, et c'est le docteur Jean-Pierre Willem qui est avec nous ce matin. Donc je rappelle que vous serez en conférence dimanche et lundi. Le dimanche qui arrive, le 21 et le 22, vous m'avez dit. 21, oui, c'est un dimanche. Je crois que le 21 c'est un dimanche. Ouais. Ah bon, c'est le 21 et le 22. Et le 22, voilà. Ouais. Que vous êtes en conférence à Montpellier. On peut retrouver des informations où, Doc? Je ne saurais pas vous dire, dans une de mes newsletters. D'accord, il faut regarder sur votre newsletter. Newsletter. C'est bien, vous faites bien la promotion de vos événements. Il n'y en a pas eu, ça fait longtemps. Avec le Covid, là, j'étais en hibernation, là. C'est pour ça, c'est votre grand retour à Montpellier. C'est mon retour, comme on dit. Exactement. On est en train de parler des 4 huiles vraiment essentielles du docteur Willem. Et la première, donc, c'est l'hélicryse. L'hélicryse italienne, ou l'immortelle, avec donc une action... Je reparlerai tout à l'heure, elle a même une action antitumorale et je vous expliquerai la subtilité, comme quoi elle peut agir à ce niveau. Comment on la prend, cette huile essentielle? Est-ce que c'est quelque chose de préventif ou de curatif? Oui, ça peut être préventif. Évidemment, si vous avez des problèmes de coronaire, etc., vous pouvez en prendre... sur le poignet, etc. Toutes les huiles essentielles sont préventives. Et alors, il y a même le syndrome de Raynaud. Avez-vous déjà entendu parler ici? Syndrome de Raynaud, c'est quand les doigts qui deviennent blancs ou violacés. C'est mon cas. Alors, il y a une préparation, c'est le syndrome de Raynaud. Il y a beaucoup qui ont ça en hiver, c'est-à-dire vraiment les mains, les pieds un peu aussi. Et alors, il faut prendre donc de l'hélicryse. Vous prenez 10 gouttes, vous pouvez du romarin officinal et puis du lavandin. Lavandin, c'est un hybride de lavande qui coûte pas cher du tout. Et puis, vous massez, etc. C'est assez efficace. Mais ça soigne tellement de choses, même la tendinite, l'œdème, etc. Vous appliquez ça sur l'entorse, par exemple une entorse. Vous mettez 20 gouttes d'hélicryse. Vous mettez 20 gouttes de lavande et puis dans une huile végétale de millepertuis. Et que ce soit des contusions, des hématomes, des bleus, etc., vous le mettez dessus. Et alors, il y a des confrères en chirurgie esthétique qui ont mis, je l'ai mis, quand vous faites de la chirurgie esthétique, il y a des bleus, etc. Et maintenant, ils l'emploient sans me demander quand même, vous me remerciez au passage. Et là, c'est merveilleux, on ne voit pas les cicatrices. Ce qui fait que les belles dames, déjà, elles sortent même le lendemain, quoi. On ne voit pas les cicatrices, quoi. Ni les bleus, souvent il y a des... Oui, des bleus, oui. Sur l'hélicryse, vous voyez autre chose à dire ou... Non, parce que déjà j'ai mis bien en relief un infarctus. Faut pas être trop gourmand, il faut en garder un peu pour les autres. Alors, deuxième de vos huiles vraiment essentielles, docteur Willem. Alors là, celle qui est à la mode, c'est le romarin acénéol. Alors c'est un oxyde, comme je dis, tout est classé. Alors on l'emploie à sphère pulmonaire. C'est un mucolytique, expectorant,
et mucolytique, donc expectorant, enfin qui soulage un petit peu les glaires, etc. Mucolytique, ça veut dire quoi? Les mucosités. Oui. Il y en a un qui est mort, le maréchal, de sa mucoviscidose. Et s'il l'avait pris, ça soulage tout de suite. Ça retire toutes les mucosités, ça liquéfie toutes les mucosités. C'est quelque chose de... Il y a 4-5 comme ça, huiles essentielles que vous mettez. Et bon, mais malheureusement, il y a 3 organismes qui sont dans la mucoviscidose, ne veulent pas en entendre parler. Ils ont peur qu'on guérisse tous ceux qui sont atteints de cette maladie, puis qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Et bon, on passe à côté. Alors, donc, le romarin à cinéole, donc c'est un mucolytique expectorant, anti-infectieuse respiratoire, et tous les carrefours d'ORL. Or, il y a 40 ans, j'avais prescrit à mes malades qui avaient des pathologies comme ça du romarin. Mais plusieurs, par dizaines, m'appelaient en me disant « Mais docteur, on récupère notre mémoire. » Oh là là, mais quand il y en a une cohorte de 30, 40, etc., j'ai noté ça. Et je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, là, 3 ans, parce que je savais que je ferais un livre sur la maladie d'Alzheimer. Et je le ressors actuellement. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ni plus ni moins que vous retrouvez la mémoire. Vous retrouvez la mémoire. Alors, je m'explique, là, déjà tout le monde... Oui, parce que, voilà, on a déjà fait une émission sur ce livre-là, oui, consacré à la maladie d'Alzheimer. On ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer. Ah non, oui, mais ça prévient Non, on ne guérit pas. Parce que la stratégie, c'est que la première fois que mon approche, elle est systémique. Elle est systémique, c'est-à-dire il y a un logiciel qu'il faut respecter. À savoir, il faut manger cru le plus possible. Si vous mangez cuit, c'est un autre système. Si vous mangez cru, c'est l'olfactif. L'olfactif, c'est le GPS, c'est la boussole de l'homme, avec tout l'affect, etc., et qui vient maintenir les organes qui, quand elles sont atteintes, donnent l'Alzheimer. C'est l'hippocampe et l'amygdale, qui aident pour les émotions. Voilà, c'est systémique. C'est-à-dire que celui qui vend, il s'appelle Bredzen, qui est très connu, qui vend la première vente au monde, c'est lui, il a pris il a fait une métaphore. C'est-à-dire que quand vous avez Alzheimer, c'est comme s'il y avait un toit avec 36 trous sur le toit. Et il faut colmater. Donc on n'est plus dans le systémique. Vous vous rendez compte? Bon, alors ça se vend, il y a des résultats comme ça. Tandis que moi, ça fait quand même 2-3 ans que j'en parle, le nombre de gens qui récupèrent la mémoire. Alors, la technique est simple, donc vous avez votre flacon, ça coûte 6 €, ça coûte un peu plus cher parce que tout le monde y va. Bon, et alors vous ouvrez le bouchon et vous humez. Pas pendant 3 minutes, parce que c'est quand même une huile essentielle qui irrite. Pendant 1 minute, 4 fois par jour. En 3 semaines, classiquement, au Japon, en 3 semaines, c'est guéri. Parce que j'ai formé une quarantaine de jeunes filles du Japon, donc ils savaient déjà, 2-3 ans, donc ils ont commencé tout de suite, et ça marche. Alors, mais, je vais dire aux gens qui vont appliquer ça, qui récupèrent, il faut qu'ils me le signalent. Il faut qu'ils me le signalent en disant j'ai pris cela et j'ai récupéré. Parce que j'ai pas de labo, j'ai rien. Je suis seul dans mon coin et je vois plein de carabines qui sont tournées vers moi, je suis bloqué. Alors si vous pouviez au moins en remerciement m'envoyer par email, docteur ou pas, il ne faut même plus m'appeler docteur parce que c'est interdit. Alors donc, monsieur, je vous remercie, ou il n'y a même pas besoin de me remercier. J'ai pris l'huile essentielle, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez indiqué à Beurre FM, merci Beurre FM, à Beurre FM, eh bien ça va, j'ai récupéré la mémoire, que Dieu m'assure la suite pour que... Bon voilà, on en est là, alors j'attends, sinon je vais être fâché. Romarin à cinéole. À cinéole, parce qu'il y a un moment donné,
j'avais parlé du papillomavirus. Je disais qu'on en guérit 95%. J'en ai soigné 40%. Et je leur ai demandé, envoyez-moi pareil pour me dire que ça marche. Personne. Alors, je ne soigne plus maintenant, dorénavant, je ne les soigne plus. Il n'y en a que 2 qui ont eu la politesse et la délicatesse de me répondre. C'est pas la peine. Comment voulez-vous que je progresse? Comment voulez-vous? Je n'ai pas d'expérimentation ni rien, comme dans les hôpitaux et tout. Je fais d'une façon artisanale. Alors, donnez-moi un coup de main. Et alors là, maintenant que vous savez, on a tous... même il y a ceux qui préparent des examens et tout, des fois ils sont encombrés, eh bien ça les aide. Il n'y a pas que dans la maladie d'Alzheimer. Voilà. Mais alors les gens m'envoient un mot en me disant docteur, on a entendu sur une radio quelle huile essentielle, Valara. Non. Alors je n'indique pas, j'ai dit il y a un livre, ça coûte pas trop cher, 21, parce que quand vous avez la maladie d'Alzheimer, au début, il y a plein de symptômes. L'agitation, il y en a qui se barrent, etc. Et on a des huiles essentielles spécifiques. C'est pour ça, c'est pour moi, c'est pour vous plutôt que pour moi. Il y a plein de choses à prendre. Il y a toute la nourriture à prendre. Si vous mangez cuit, il n'y a plus de vitalité. Évidemment, au-delà de 80 degrés, il n'y a plus d'enzymes, il n'y a plus rien. Donc c'est mort. C'est pour ça qu'il faut au moins 80% ou 60 à 80% de cru. Et les patates, faut les cuire. Les haricots, faut les cuire, c'est évident. Alors, les huiles vraiment essentielles du docteur Willem ce matin. Docteur Willem, votre 3e huile vraiment essentielle, c'est la pruche du Canada. Alors, je connais la pruche. La pruche, eh bien, c'est une... on prend les rameaux et les aiguilles. Comme les sapins, quoi. C'est du sapin. Un conifère, ouais. Alors, on l'appelle le tsuga. Alors, c'est une huile essentielle. Il faut quand même que je rappelle, j'ai fait 30 ans des cours en naturopathie dans une école, bon. Et puis, j'ai rencontré un distillateur, un jeune qui me parlait toujours de sa pruche, je fais la connaître, etc. Puis, finalement, j'ai 30 ans et j'ai fait connaître maintenant, parce que vraiment, c'est une huile essentielle qui rejoint presque le sacré. Je vais vous dire pourquoi. Il y en a une autre, la dernière aussi, l'encens. Alors, c'est ester terpénique de sa famille, faut toujours qui donne des résultats antalgiques, anti-inflammatoires, peu importe, et immunostimulantes, mais il y en a plein, et antivirales. Alors, mais là, c'est pour l'équilibre nerveux. L'équilibre nerveux, donc ça stimule l'éveil, ça réconforte, ça calme les angoisses et les peurs. Et on l'emploie dans les soins palliatifs. Pourquoi ? Quand vous vivez une période difficile, que ce soit par exemple l'approche de la mort, ce qui est mon cas, puisque vous avez parlé tout à l'heure de Mère Teresa, dans les stress, avant un examen, dans la dépression, et alors vous le prenez, on ne l'en prend jamais par voie orale, c'est toujours ou cutané ou atmosphérique, en diffusion. Et vraiment, on parle beaucoup actuellement de la fin de vie et des soins palliatifs. Mais là, ça va vous accompagner, c'est-à-dire, la plupart, j'ai vu mourir quand même des milliers de gens, et il y a quand même une angoisse au départ. Eh bien, si vous en prenez, vous partez, pas dans la joie, mais réconcilier avec vous. C'est très important ça, parce que partir avec l'angoisse, faut être un petit peu théologien pour piger tous ces trucs-là, mais c'est quand même plus... je vais même vous dire, mais alors là, je vais prendre une comparaison qui est limite. Regardez, quand on fait souffrir une bête à l'abattoir, etc., on dit que la viande, elle noircit un peu. Vous avez déjà entendu cette expression, il ne faut pas qu'il parte dans l'angoisse, parce que vous avez plein de toxines et tout. Et je m'excuse de revenir à l'homme qui va mourir, eh bien, on part quand même réconforté, sans être forcément croyant. Si vous êtes croyant, ça vivifie votre foi. Oh là, c'est dur à dire. Ça vivifie votre foi. Pof. La foi, c'est-à-dire que vous reprenez conscience, puisque vous êtes un peu plus souriant, un peu plus euphorique, etc., et vous avez une pensée qui est un peu plus sacrée, un peu plus divine. Voilà. Je prêche un peu comme un prêtre ou un imam, veuillez m'excuser. Mais si ce n'est l'angoisse de la mort, ça calme quand même les angoisses. Oui, ça calme, mais je vous ai donné tout à l'heure une situation au quotidien.
l'approche. C'est pour ça que je me suis permis de citer cette huile essentielle qu'on a du mal à trouver, parce que quand même, on vous écoute ici. Et... Oui, après toutes les officines sont dévalisées. La Pruche du Canada. Ouais. Alors, la dernière huile essentielle dont vous nous avez parlé, alors vous avez parlé d'encens. Moi, je ne savais pas que c'était une huile essentielle, l'encens. Eh bien oui, c'est une huile essentielle. Alors, elle avait un surnom, le nom populaire, c'est Oliban. On ne dit pas Anser au Liban, non. Au Liban, c'est l'équivalent donc populaire d'encens. C'est une gomme résine, hein, qui, on est dans le monde arabe, là, hein, point de vue origine et puis emploi. Quoique les chrétiens en emploient beaucoup l'encens dans les cérémonies, etc. Alors, les propriétés thérapeutiques sont très vastes, hein, mais je ne vais pas les donner toutes. C'est anti-inflammatoire, cicatrisante, antalgique, etc. et antitumorale potentielle. Là aussi, elle se rapproche de la Pruche, c'est-à-dire qu'elle est élévatrice de l'esprit et de l'âme. Donc, on touche là aussi dans le sacré. Mais, et tout banalement, évidemment, elle est antidépressive, etc. Et puis, on l'emploie dans la dépression. On peut l'accompagner avec du millepertuis ou tout simplement 2 gouttes sur dans la dépression, un demi-sucre, 2-3 fois par jour. Aussi, pour les gens qui méditent, pour les mettre déjà dans une certaine ambiance. Ça, c'est en diffusion atmosphérique. Si vous avez un diffuseur, vous mettez donc une dizaine de gouttes ou 20 gouttes, et puis donc il y a une relaxation, etc. Bon, et alors vous pouvez aussi l'employer sur les plexus ou les... Mais donc là vous venez de toucher votre poignet. Oui, c'est une zone parce qu'elle est très irriguée. C'est pour ça que l'emploi. On peut l'employer aussi sur le plexus solaire, parce que c'est bien, il y a un chakra dans le coin, mais moi là, même sous la voûte du pied, vous pouvez même, enfin c'est acrobatique, les vieux peuvent plus atteindre leur pied maintenant, hein. Sauf si mamie, elle lui donne un coup de main. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors... Oui, non, vous avez raison, mamie peut vous aider. Mais on peut quand même en donner par voie orale, mais vaut mieux donc en cutané, en diffusion. Alors, donc, vous voyez, vous en avez 2 déjà pour vous réconcilier dans un contexte sacré, méditatif, etc., mais tout banalement dans une dépression, dans des stress, etc. Vous en avez 2. Alors, l'intérêt... Quand même, on peut élever le débat maintenant, Monsieur Robichon. Oui. On peut élever le débat. On peut toujours élever le débat. Alors là, pour vous montrer, on rentre dans la science. Dans une science dont on ne parle pas beaucoup. Je vais parler du vibratoire. Savez-vous qu'un homme qui est en bonne santé, il a une fréquence, donc en bonne santé, de 62 à 68 mégahertz. Déjà, on est dans le scientifique, là. Pof. Et alors, quand vous êtes malade, vous avez 10 points en moins. Quand vous vibrez à 58. À 58, exact. Quand vous connaissez une époque négative, c'est-à-dire quelqu'un qui a un deuil ou un chômage, etc., vous chutez de 12. Déjà, vous êtes déjà en plein dans du négatif. Et quand vous avez une joie, un bonheur, hein, vous avez 10. Quand je passe ici, j'ai 6 mégahertz en plus. Merci. Et moi aussi, en plus. Hein? Et puis je sais pas si les gens... Et les centaines de milliers de personnes qui vous écoutent, là, ils sont à plus 6 au moins. Ben, vous n'avez pas sorti votre violon, là? Bah si, tout à l'heure, je vous offrirai votre ticket de métro. Ah oui, ben ça c'est gentil, ça. Ça vous fait plaisir? Ça, ça me fera plaisir. Tout ça pour dire que finalement, notre esprit influe la fréquence sur laquelle... Il y a tous une fréquence, une vibration. Et il faut la rééquilibrer par ces vibrations. Alors, il faut savoir que la plus grande vibration, la plus élevée, c'est la rose. Mais c'est la plus chère, hein, évidemment. L'huile essentielle de rose de Damas. Bon, 420. Et alors, vous avez l'hélicryse, ça doit être autour de 150 par là. Et l'oliban, 145. L'encens. Donc, on est déjà. Et alors, au passage... Évidemment, on a pensé au cancer.
Le cancer, donc, c'est en dessous de 58 largement. Il y a un problème de mauvaise réplication de l'ADN qui est perturbé. Et vous avez certaines huiles, dont l'oliban, qui peuvent restaurer la position de cet ADN, à coupler à d'autres. Il y en a même au niveau du cancer du sein qui prennent avec l'huile essentielle de citronnelle, etc. Ils font une sorte de cataplasme au niveau du sein. Bon, je n'ai pas les résultats, mais enfin, je vous transmets ça. Est-ce qu'il y a des interactions avec les traitements qu'on utilise en cas de cancer, hein. Non, disons que côte à côte, vous avez une médecine chimique qui est automatiquement iatrogène, qui peut se marier. Et c'est valable, vous voyez, les médicaments chimiques quand on en prend 3 semaines, pas plus, 3 semaines. Sinon, on est dans l'iatrogène. Mais quand vous prenez, par exemple, donc l'iatrogène, ça veut dire une hypertension que vous prenez pendant des années, etc., vous en prenez 3, 4, et ce qui fait que quand ils se sont fait vacciner, c'était des comorbides, ils n'ont plus de défense, puisque c'est agressif pour l'organisme, autrement dit, l'organisme se défend. Hein? Face aux antigènes, c'est les éléments agressifs, on a les anticorps. Ils sont épuisés depuis, quand ils en prennent depuis des années, c'est épuisé. Et alors, justement, dans ma newsletter, la dernière newsletter, j'ai parlé de la recrudescence de suicides. Il y a beaucoup de suicides. Il y en a chez les flics, les gendarmes, il y en a même chez les enfants, il y en a chez les paysans. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, un paysan comme ça, parce qu'il n'a plus de fric alors qu'il a des enfants. Non, voilà. Ils sont sous dépresseurs, antidépresseurs, benzodiazépines. Et dans ma newsletter, j'avais fait tout le tour. Et il y en a une qui vous donne, une famille neuroleptique, mais presque toutes sont comme ça, vous donne des suicides. Ils se suicident après. Pourquoi ils se suicident? Parce que les benzodiazépines, elles vous désinhibent. Désinhiber, c'est-à-dire que vous voyez votre problème, vous le voyez en gros. Et alors à partir de là, vous vous flinguez. En un deuxième temps, vous flinguez parce que vous avez la réalité de votre comportement, comment votre souffrance, etc. C'est ça le problème. Parce que pour se suicider, les flics sont des jeunes quand même, qui ont 25, 30 ans, ils ne veulent pas se suicider, quoi. Alors là, les antidépresseurs, c'est quelque chose à calculer. Certainement qu'il y a des psychiatres qui vont téléphoner ici, etc. Et je leur donnerai des commentaires de pharmacologues, etc., de gens courageux. Moi, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai observé cela. Voilà, j'avais déjà observé cela avec le Dogmatil et le Primpéran, qui donnaient beaucoup de suicides, là, 40 ans. Hein, donc, il faut savoir que ces produits, eh bien, elle vous met en avant tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation déplorable. Et c'est là où vous êtes face à la réalité. Voilà, exact. Et vous n'avez pas forcément les moyens d'y faire face. Eh oui. Alors surtout, n'oubliez pas donc la vibration, parce que maintenant, les Russes, ça fait longtemps qu'ils sont dans la vibration. Ils ont très mis au forts point là-dessus. plein d'appareils. Très en avance. Et il faut savoir, je ne devrais pas le dire, mais vous avez 4 généraux en Espagne qui sont en plein là-dessus. Je sais parce qu'ils m'ont fait signe. Il y avait même une femme générale. Mais qui sont plein là-dessus. Dans le vibratoire. Dans le vibratoire. Il y en a des gens, je pourrais vous en envoyer un qui est le grand personnage. Le grand vibreur. Oui. Ou le grand vibrateur. Le grand vibrateur, oui. Alors, envoyez-moi le grand vibrateur, docteur Willem. Les Russes et en tout cas tout ce qu'on appelle les pays du bloc de l'Est anciennement, qui sont très avancés sur ces sur ces thérapies-là. Oui. Bon, je vois que docteur Willem, ça fait plaisir de vous voir. Oui, mais alors surtout, prévenez-moi la veille quand vous m'appelez quand même. Hein. Oui. Parce que je peux être en voyage et puis ne pas être là. Et
Alors j'ai battu ma coulpe, mais j'avais pas à la battre, c'était à vous à la battre. Voilà, bon, je me bats. Je me bats. La coulpe. Oui, exactement. Docteur Willem, on réécoute cette émission en podcast. D'ailleurs, je rappelle que les émissions de Beurre FM sont disponibles aujourd'hui sur tous les serveurs de podcast aujourd'hui. Donc, vous pourrez retrouver ces émissions. J'ai une autre histoire à donner. J'ai fait des cours j'ai fait des, comment on appelle ça, des vidéoconférences sur les huiles essentielles qui sont à votre disposition dans ma faculté. C'est pas cher du tout. Et il faut savoir que j'en ai fait pour la Chine nationaliste, Taipei. Et savez-vous qu'il n'y a pas eu le Covid n'a pas donné beaucoup de dégâts, mais on n'a pas reparlé. Alors je vais vous donner un téléphone, c'est pas cher du tout, je l'ai fait exprès pour vous le mettre à votre service. Alors c'est le 09 73, pour les Belges c'est 73, 73, donc 54 53 81. Je répète, 09 73 54 53 81. Et vous verrez, vous pouvez vous inscrire, c'est pas il faut avoir Internet, c'est évident. Voilà. C'est bien, parce que là, vous avez bien donné le numéro de téléphone pour tous ceux qui nous appellent et qui après diront comment on contacte le docteur Willem. Vous regarderez de nouveau la vidéo sur la chaîne YouTube où vous nous réécouterez en podcast et vous pourrez noter le numéro de téléphone. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Je vous attends pour vos mémoires là, qui traînent un petit peu. Il y aura des années en plus. Le livre s'allonge. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée santé sur Beurre FM.